à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je vous souhaite une excellente année ainsi que beaucoup de réussite dans vos projets de construction ou de rénovation. Et pour commencer l'année, je vous propose un format un petit peu spécial où on va parler électricité et domotique. Alors, ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de vous parler dimensionnement, avant-projet, de la partie électricité domotique et tout ça au moyen de plans et de fichiers Excel. Allez, c'est parti! Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous montrer donc la méthode que j'ai utilisée pour réaliser donc tout cet avant-projet, tout ce dimensionnement. Alors, ça consiste en quoi? Donc, c'est la définition des différents points lumineux, là où on met les prises, comment on les regroupe, comment on fait les circuits, les câblages, comment on calcule les longueurs pour acheter les bons métrés et également comment on dimensionne le tableau, les disjoncteurs, les différentiels et aussi pour la partie domotique, les différents boîtiers, donc les actionneurs qu'on va mettre dans le tableau et comment on va positionner tout ça. Dans une prochaine vidéo, il y aura le câblage en réel, là c'est vraiment purement théorique. Avant d'aller plus loin, je voulais quand même juste vous dire que la méthode que je vais vous proposer n'est pas universelle. C'est quelque chose que j'ai réalisé il y a une dizaine d'années lorsque j'ai fait mon précédent projet électricité domotique lors de ma construction précédente. Et à l'époque, j'avais fait des petits tutos sur internet qui avaient plutôt bien fonctionné. Donc j'ai repris ce que j'avais fait, je l'ai remis un peu au goût du jour avec ce nouveau projet, donc c'est ce que je vais vous présenter. Je voulais aussi vous dire que c'est important que vous connaissiez bien en prérequis de cette vidéo toute la norme 1500. Je ne vais pas revenir dessus. Donc au préalable, pensez bien à l'assimiler. Il existe plein de documents, de tutos, de sites internet très bien faits sur cette norme dont je vous mettrai les liens dans la description. Donc voilà, pensez-y, maîtrisez cette norme pour passer à la suite. Allez, première étape, la définition des points lumineux. Alors pour ce faire, on prend un plan et on matérialise dessus l'ensemble des points lumineux que comportera votre habitation. Ça peut être des spots, des appliques, des sorties de bandeaux LED, des lumières extérieures, voilà. Vous matérialisez tout dessus en prenant soin d'identifier le nombre de spots aussi avec leur espacement que vous aurez quand il s'agit donc de groupement de spots, un petit peu comme on a fait sur ce plan. Si vous concevez un projet d'électricité classique sans domotique, il faudra aussi que vous fassiez apparaître les interrupteurs sur ce plan en les connectant aux différents circuits de lumière. Si comme nous vous avez de la domotique, pas besoin de s'occuper des interrupteurs à ce stade puisque la domotique nous permet de pouvoir les associer ultérieurement à n'importe quel circuit lumineux. Allez, après les lumières, on passe aux prises. Du coup, on reprend un plan et cette fois on matérialise les différents types de prises que vous souhaitez avoir dans votre habitation. On prendra bien en compte la norme 1500 qui impose certaines réglementations en fonction des types de pièces et peut-être de la norme handicapée si vous y êtes assujetti. Ensuite, il va être important sur le plan de faire apparaître les différents types de prises. Alors, par type de prise, j'entends les prises classiques, que vous pouvez d'ailleurs choisir de regrouper. Vous pouvez faire des paquets comme ici de 2, de 5, en fonction voilà, de vos besoins. Les prises qui seront domotisées, si vous souhaitez avoir de la domotique dans votre projet, et en l'occurrence, nous avec le KNX, les prises domotisées nécessitent des circuits individuels, donc je les ai matérialisées ici en violet. Et enfin, les circuits de prise spéciaux. Les prises spéciales, en fait, ce sont des prises qui vont être aussi tirées en direct, comme imposé par la norme 1500. C'est le cas, par exemple, des gros équipements consommateurs d'énergie, comme le four, la plaque de cuisson, le lave-linge, etc. Donc ici, c'est ce que j'ai appelé prise spéciale. Et j'ai aussi ajouté le diamètre des fils. Donc souvent, ce sont des circuits en 2,5. Allez, c'est parti, entrons dans le vif du sujet avec la présentation du fichier Excel. Alors, ici dans cet onglet, je liste tous les circuits. Pourquoi? Parce que ça va m'aider à dimensionner ensuite le matériel et ça va m'aider à préparer le tableau électrique. Donc, dans cet onglet, on liste absolument tous les circuits, ceux qu'on a vus précédemment, donc les lumières, les prises, on rajoute aussi les volets, on peut rajouter les circuits de télécom, les prises RJ45, les différents autres petits circuits qu'on peut avoir de capteurs, par exemple pour la domotique, les servomoteurs qu'on peut piloter, voilà. On renseigne tout dedans. Alors, comment ce fichier est structuré? J'ai une colonne ici qui me permet de faire un filtre sur le type, si c'est du KNX, donc pour la domotique, ou si c'est du normal. Ensuite, je gère ma pièce, donc mon type de circuit, ma section en millimètres carrés, et ça j'y reviendrai tout à l'heure. L'emplacement là, c'est pour vous donner l'information de qu'est-ce que votre circuit. Ici, on va retrouver 3 colonnes sur les longueurs de circuit, je vais y revenir. Ça sera à compléter tout à l'heure, donc je vous en parle aussi après. Disjoncteur,
L'arrivée au bas, ça vous pouvez le faire tout de suite. Vous savez d'ores et déjà si votre circuit va arriver du plafond ou du sol. C'est important pour le câblage de votre GTL. Et ça, c'est réservé au KNX et je vous en reparle. Une fois qu'on a tout listé, on va pouvoir passer au fameux circuit. Alors pour la partie KNX domotique, c'est assez simple parce qu'en règle générale, on a un circuit par élément. Mais pour le reste, on va falloir par exemple accorder les différentes frises pour en faire des circuits. Donc pour ça, moi ici, je vais filtrer sur normal. Et on va avoir donc l'ensemble des différentes prises qu'on a vues dans notre premier plan. Alors, comment je vais raccorder mes différentes prises pour en faire des circuits? Et bien, selon la norme 1500, il y a deux façons de le faire. On peut avoir des circuits en 1,5 mm jusqu'à 8 socles de prise et des circuits en 2 mm avec jusqu'à 12 socles de prise. Alors, en fonction de vos besoins, vous pouvez choisir l'option 1 ou l'option 2. Il faut savoir que le 2,5 mm² est un petit peu plus cher que le 1,5, mais ce n'est pas non plus le double. Donc, parfois, il peut être intéressant de câbler les circuits en 2,5 et donc aller jusqu'à 12. Alors, moi, personnellement, je ne vais jamais jusqu'à la limite. Je garde toujours 1 si c'est des circuits de 8, voire 2 socles de prise de libre si c'est des circuits de 12, parce que je me dis que l'installation peut évoluer. Par exemple, à l'avenir, vous pouvez vous rendre compte qu'il vous manque un point de prise, et plutôt que de mettre une rallonge, parce que les rallonges sont des solutions temporaires, il est préférable de rajouter directement des prises au mur, et donc je me garde généralement, voilà, 2 sur les circuits de 12 emplacements disponibles pour pouvoir rajouter à la suite 2 prises. Donc je dimensionne à 10 en max mes circuits de 2,5 et à 7 en max mes circuits en 1,5 et je les regroupe. Alors le regroupement se fait tout simplement sur la base du plan. Je connecte entre elles les prises les plus proches. Allez, on retrouve notre plan de prise, cette fois complété avec les différents circuits. Alors pour bien les repérer, je les ai mis en des couleurs différentes. Je les ai majoritairement câblés en 2,5, sauf 2 circuits que je laissais en 1,5 qui avaient un peu moins de prise. Donc toutes les prises qui sont connectées sont des circuits de prise, les prises qui sont individuelles sont des prises directes, c'est-à-dire que ce soit des prises spéciales qui sont à câbler directement en 2,5 ou alors des prises KNX. Donc grâce à ce plan, vous aurez toutes les informations en main sur votre chantier lorsque vous aurez à passer les différentes gaines. Alors maintenant que tous les regroupements et les circuits sont faits, on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire on va essayer de dimensionner le nombre de mètres de gaines à acheter pour chaque circuit. Alors pour cela, j'ai utilisé ici 3 colonnes qui m'aident à faire des petits calculs. Ma première colonne, c'est la longueur de mon circuit. Donc la longueur entre la GTL et ma prise, si c'est un circuit spécial direct ou en domotique, ou la longueur entre ma GTL et toutes les prises de mon circuit. À ça, je vais ajouter une valeur ici qui va me permettre de mieux ajuster la longueur de gaine. Par exemple, si mon circuit va beaucoup serpenter, si ma prise est à 1 mètre de haut, si ma GTL, je sais que par exemple, il faut passer par le plafond et donc il faut rajouter 2 mètres au début et peut-être 1 mètre à l'arrivée. Voilà, j'essaye d'optimiser au maximum et d'imaginer le surplus de gaine qui va être à utiliser. J'additionne ces 2 colonnes et ça me donne ici mon total de circuits. Allez, ensuite, on va regarder la section des différents circuits à câbler. Donc, à savoir s'il faut les câbler en 1,5, 2,5, 6 et autres. Donc, pour ce faire, il y a une colonne ici qui est la colonne section. Vous pourrez renseigner cette information. Donc, vous trouverez toutes les documentations dans via la norme 1500, ça a assez bien expliqué. Il y a quelque chose vraiment à prendre en compte parce que je ne le vois pas assez souvent ressortir dans les petits récaps de la norme 1500 que l'on trouve sur Internet. C'est la longueur du circuit, car plus le circuit est long, plus il y a un risque d'échauffement, qui dit échauffement dit risque d'incendie. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Il existe des abacs en fonction de la distance, de la puissance, de la tension, de l'intensité, pour savoir au-delà de combien de mètres il faut câbler en 1,5, 2,5 et autres. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention parce que si vous avez des grandes longueurs, il y a vraiment un risque d'échauffement. Et donc si vous faites en plus l'électricité vous-même, il ne faut vraiment pas se rater sur ce point. Donc vérifiez bien ces abacs avant de définir la section de vos câbles. Donc maintenant que vous avez la section des câbles et la distance qu'on a calculée tout à l'heure, ça va être très facile de faire la petite shopping list pour savoir toutes les gaines qu'il va falloir acheter et en quelle quantité. Je vous laisse donc additionner et multiplier tout ça. Allez, on passe à la suite, on va parler disjoncteurs et différentiels. Alors, pour nous aider à dimensionner le nombre de disjoncteurs à acheter, on va s'aider de la colonne charge ici. Pour cela, en fait, j'ai affecté une charge à chacun des circuits
car certains circuits peuvent être groupés sur un disjoncteur. Bon, on va commencer par le simple, c'est-à-dire que on va avoir donc tous les circuits de prise, on a vu, sont sur un disjoncteur. Les circuits spéciaux comme le lave-linge, la plaque de cuisson mènent à un disjoncteur. Donc pour tout cela, on va marquer ici 1 sur 1. Pour les lumières, la norme 1500 nous dit qu'on peut mettre jusqu'à 8 points lumineux, 8 circuits de lampes. Alors vous regardez, il y a une petite utilité là-dessus en fonction de la puissance. Mais globalement, un circuit avec plusieurs spots, ça compte comme 1/8. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai marqué à chaque circuit ici individuellement de lampes, puisqu'on est en domotique, donc une lampe égale un circuit, est chargé donc à 1/8. On a aussi des prises domotiques, donc les prises domotiques sont câblées individuellement et on pourra donc les regrouper sur un même disjoncteur. Donc là, même principe, si les prises domotiques sont tirées en câble 1,5, on va pouvoir mettre jusqu'à 8 prises sur un disjoncteur, donc 1/8 aussi sur les circuits de prise domotique. Une fois que vous avez renseigné la charge pour chacun des circuits, on peut commencer à attribuer un disjoncteur. Donc lorsque la charge d'un circuit est égale à 1, il a son propre disjoncteur. Pour les autres, on peut commencer à regrouper. Alors on va regrouper par thème, on ne va pas mélanger les prises et les lumières. Donc par exemple, on peut prendre dans le tableau 8 prises qui sont à 1 sur 8 et les mettre ensemble sous le même numéro de disjoncteur. Par exemple, ici on a le disjoncteur 2, donc pour un groupe de prises, on va mettre 8 circuits de prise sous le disjoncteur numéro 2. Pour cela, donc on peut s'aider de la colonne disjoncteur qui est ici pour affecter le numéro de disjoncteur. Une fois que vous avez commencé une première répartition, même si elle est approximative, on va aller dans un autre onglet, l'onglet disjoncteur. Donc ici, je me retrouve avec la liste de tous mes disjoncteurs. J'ai les mêmes numéros d'identifiant que précédemment et avec une formule automatique, en fait, je vais faire la somme de toutes mes charges et je vais vérifier qu'on ne dépasse pas 1. Si on a plus de 1, c'est qu'on a mis trop de circuits. C'est juste pour mettre ceinture et bretelles et pour s'assurer qu'on n'a pas affecté ça n'importe comment. Ensuite, il suffit de reprendre donc la petite description des circuits précédents pour pouvoir avoir une liste un peu exhaustive de disjoncteurs. Donc on va compléter, par exemple, voilà, que le disjoncteur 9 c'est le lave-linge, que celui-ci ce sont des lumières, etc. Donc on va commencer à avoir cette liste de disjoncteurs. Ensuite, la question va se poser de la puissance. Quelle puissance je mets? Est-ce que je prends du 2, du 10 ampères, du 16 ampères, etc. Là encore, la norme 1500 va pouvoir vous aider et va vous aiguiller sur le type de disjoncteur, notamment pour les circuits spéciaux. Pour les prises, par exemple, si vous avez câblé en 2,5, c'est du 20 ampères. Si vous avez câblé en 1,5, c'est du 16 ampères. Pour les lumières, ça reste généralement du 10 ampères. Pour les volets, on est aussi sur du 10 ampères. La VMC peut être du 2. Bon, vous trouverez vraiment toutes ces informations dans la norme 1500. Donc, par rapport au tableau, il n'y a plus qu'à compléter l'ampérage qui est ici, dans cette colonne de chaque disjoncteur. Maintenant qu'on a défini notre liste de disjoncteurs, on va pouvoir passer au différentiel. Alors, pour cela, on va utiliser aussi la méthode de la charge comme on a fait précédemment avec les disjoncteurs. Il y a deux méthodes pour calculer la charge qu'on peut mettre sur des différentiels, la méthode dite amont ou celle de l'aval. Je vous présente ici celle que je trouve la plus simple. En gros, on va prendre la valeur des disjoncteurs que l'on va multiplier par 0,5. On va le faire sauf dans 3 cas. Dans le cas où il y a des bornes de recharge, dans le cas où il y a des appareils de chauffage et dans le cas des chauffe-eau. Donc en gros, je vais prendre un exemple. Ici, je vais prendre au hasard un disjoncteur. Ce sont des prises alimentées par un 20 ampères. Donc je fais 20 fois 0,5, ce qui me donne 10 en termes de charge. Pour les disjoncteurs spécifiques qu'on a vu tout à l'heure, qui alimentent donc les prises électriques, tout ce qui est chauffage et chauffe-eau, on va appliquer la règle du x1, c'est-à-dire que la valeur du disjoncteur égale la valeur de la charge. Sachant cela, on peut commencer à affecter des différentiels à des disjoncteurs, de la même principe qu'on avait fait tout à l'heure avec les circuits. Ce qui est important, c'est que si vous avez plusieurs lignes de différentiels, donc à minima, il faut 2 différentiels dans votre tableau, c'est bien de mixer les disjoncteurs du même type sur plusieurs différentiels. Si par exemple vous avez 3 différentiels et 3 disjoncteurs de prise, on peut en mettre un par différentiel. Vous pouvez donc commencer par affecter ici un numéro de différentiel sur l'ensemble de vos disjoncteurs. Je vous recommande de ne pas vous soucier dans un premier temps de l'ampérage de votre différentiel, mais juste de faire un regroupement de disjoncteurs logique pour chaque différentiel. Ensuite, grâce aux charges qu'on a calculées,
On va pouvoir prendre l'ensemble des disjoncteurs derrière un même différentiel et calculer la charge. Ici, donc, on va avoir dans cette colonne la charge de la totalité des disjoncteurs derrière ce différentiel. Et en fonction des valeurs qui vont être données dans cette charge, vous allez pouvoir affecter un différentiel, par exemple, de 40 ampères ou de 63 ampères. Enfin, à noter également qu'il existe des différentiels de types différents, type A, AC, HPI. Tous ces types sont expliqués dans la norme 1500, donc pensez bien à attribuer le bon différentiel en fonction de votre besoin. Allez, maintenant qu'on a vu l'ensemble des disjoncteurs et des différentiels, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire votre petite shopping list et acheter les équipements qui vont venir enrichir votre tableau. Et en parlant de tableau, je vous montre tout de suite comment on va positionner tout ça. Alors, pour vous préparer une fois le jour J quand vous serez face à votre tableau et savoir comment le câbler, je vous recommande de préparer en amont une petite vue de votre tableau. Ici, sur cette vue, j'ai représenté donc mes tableaux. J'ai choisi de partir sur 4 tableaux de 13 modules chacun. Donc 1, 2, 3, 4. Sur la partie courant fort, cette partie ici, c'est 2 tableaux où on va retrouver les différentiels, les disjoncteurs et le compteur d'énergie qui est obligatoire pour la RE 2020. Les 2 tableaux suivants, donc sur cette partie-là, ne vont concerner que la domotique. Il n'y aura dedans que des borniers et des boîtiers domotiques. Alors ensuite, je me suis posé la question de comment placer mes disjoncteurs dans le tableau. Alors certes, oui, on avait déjà commencé à faire une étude en plaçant certains disjoncteurs derrière un différentiel, mais en passant sur le mode schéma, on peut se rendre compte de petits problèmes. Par exemple, on a des gaines qui arrivent vers le haut, des gaines qui arrivent vers le bas, et il est plus judicieux de placer des disjoncteurs qui sont alimentés par des gaines hautes en haut et ceux par les gaines basses en bas. Bon, vous verrez, c'est une petite gymnastique à faire et peut-être qu'en visualisant tout ça, vous allez vous rendre compte d'incohérences et donc faire des switches de disjoncteurs en fonction des différents différentiels. Ensuite, on a pour habitude de positionner toujours en premier le disjoncteur avec la puissance la plus élevée et on diminue jusqu'à la puissance la plus faible, donc c'est un peu le dégradé de couleur que vous avez sur le schéma. Maintenant, je vais me focaliser sur la partie domotique et KNX. Alors, vous posez peut-être la question de qu'est-ce que signifient ces rangées de couleur grise? Eh bien, ce sont des rangées que j'ai réservées pour mes borniers, pour câbler le tableau de façon plus compacte et éviter d'avoir des fils partout qui circulent à l'intérieur parce que vous verrez qu'un tableau de domotique, il y a sacrément de fils. Donc pour la partie domotique, je suis allée un peu plus loin et j'ai essayé de bien positionner tout ça. Pour cela, j'ai créé une autre vue de mon tableau qui est ici. Cette vue me permet d'aller dans le détail des borniers pour les dessiner sur le schéma. On peut mettre en moyenne 3 à 4 borniers par U. Un U, c'est l'espace qui est pris par un disjoncteur, une unité de tableau. Donc ici, par exemple, j'ai détaillé vraiment la place que prendra tous mes borniers. Donc sachant que j'ai des borniers de 1, de 2 ou de 3, ce qu'on appelle des blocs de jonction. Alors tout ça, je vous le montrerai quand je câblerai la GTL. Je vous montrerai vraiment de quoi il s'agit, vous comprendrez beaucoup mieux. Et donc, de prévoir l'emplacement et l'espace nécessaire pour le positionnement de ces borniers. Donc, systématiquement, j'ai bloqué et condamné la première et la dernière ligne de la GTL des deux côtés pour pouvoir mettre ces borniers. Ensuite, dans l'espace qui reste, j'ai dispatché d'autres borniers ici. Et là, on va retrouver l'emplacement de mes actionneurs KNX. Alors, j'ai veillé quand même à laisser un petit peu d'espace, mais le tableau est quand même bien condensé parce que c'était un choix personnel de vouloir faire une GTL qui ne s'étendait pas trop. La précédente, j'avais fait quelque chose d'assez grand et ça faisait un petit peu peur aux gens. Donc volontairement, j'ai condensé ça sur 2 tableaux de largeur. Alors ensuite, je suis allée un petit peu plus loin sur la partie KNX. J'ai voulu modéliser les références aux différents disjoncteurs entre la position des actionneurs. Alors je vous explique. Ici, par exemple, vous avez un actuateur de volet. Le principe de la domotique, c'est que les fils rentrent dans l'actuateur directement, puis se regrouper par phase pour aller au disjoncteur correspondant. Ici, sur cet actuateur de volet, l'ensemble des entrées va être raccordé au même disjoncteur de volet. Donc c'est le numéro 25. Le numéro 25,
il est ici, et donc c'est mon disjoncteur de volet. Donc toutes mes phases vont être regroupées là et vont arriver en entrée de ce disjoncteur ici. Ensuite, ici on a un actuateur qu'on appelle les TOR, les entrées, c'est les ouverts-fermés pour les lumières. Celui-ci a 24 modules et donc on a plusieurs disjoncteurs affectés à cet actionneur. Donc par exemple, on a les 8 premières entrées, ça va être des circuits qui vont être connectés au disjoncteur numéro 2, qui est ici, les 7 suivantes au disjoncteur 27 et ainsi de suite. Donc comme ça, je sais où va chaque sortie, chaque phase de sortie des actionneurs et comment faire mes raccordements ensuite sur les différents disjoncteurs. C'est aussi important parce que en domotique, en fait, comme les circuits sont unitaires, on a beaucoup de gaines qui arrivent au-dessus. C'est à ça que va servir mes blocs de jonction, mes borniers. Je vais directement descendre mes gaines ici, je vais les raccorder sur ces borniers qui portent aussi le numéro du disjoncteur. On retrouve là le 25, c'est le disjoncteur 25, donc toutes mes gaines de volet vont arriver sur ce bornier qui sera ici, vont être connectées à l'actionneur qui va être connecté au disjoncteur. Pareil donc pour cet actionneur TOR ici, on va avoir donc le 2, donc là on va retrouver mes 8 gaines au niveau du disjoncteur 2, donc mes 8 gaines de mes circuits raccordés au disjoncteur 2 qui seront connectés à mon actionneur qui auront les phases regroupées pour être connectées au disjoncteur numéro 2 et ainsi de suite. Voilà. Ça permet d'avoir une visualisation de où arrivent les circuits et du nombre de borniers à mettre dans le tableau. Allez, maintenant qu'on a vu tout ça, il n'y a plus qu'à passer au câblage. Mais ça sera à voir dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai comment je câble la GTL, la partie courant fort avec les disjoncteurs, les différentiels, mais aussi toute la partie domotique avec les blocs de jonction, les différents appareils, le câblage des boîtiers KNX. Donc surtout, abonnez-vous pour ne pas rater la suite et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce. Allez, moi je vous dis à très vite avec Flo et sur ce, à ciao ciao.